Ce vendredi 28 février 2025 marque un tournant sans précédent dans l'histoire des médias français et plus largement dans celle de la liberté d'expression en Europe. L'Arcom, bras armé d'un pouvoir politique gangréné par l'idéologie, a tranché. C8 est fermé, rayé du PAF, supprimé d'un claquement de doigts. 400 employés jetés à la rue, 3 millions de téléspectateurs en moyenne par jour méprisés. On ne parle pas d'une simple sanction, non. On parle d'un assassinat médiatique orchestré froidement, exécuté dans l'indifférence complice des élites qui rêvaient depuis des années de voir tomber cette chaîne, jugée trop libre, trop populaire, trop incontrôlable. C8 dérangé, ses succès irrités, son ton ne plaisait pas au cercle bien pensant qui se partage l'espace médiatique comme un entre-soi entre amis. Plutôt que d'accepter la diversité des voix, plutôt que de laisser les téléspectateurs choisir, l'État a décidé de bâillonner. Une première en Europe, peut-être même dans le monde moderne, supprimer la chaîne la plus regardée par pure vengeance politique. Un acte totalitaire qui rappelle les heures les plus sombres de la censure d'État où les autorités décidaient de ce qui pouvait être vu, entendu ou pensé. Comme par hasard, une autre chaîne surgit aussitôt. T18, financé par Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque qui n'a jamais caché ses liens troubles avec Emmanuel Macron et la Macronie. T18, la chaîne pro-système, pro-gouvernementale, la télévision calibrée pour formater les esprits, rajeunir l'audience. Là où C8 était un espace de liberté, T18 sera un organe de propagande pro-gouvernementale. On sait déjà ce qui s'y jouera. Des plateaux aseptisés où tout le monde pense la même chose, des débats sans contradiction, des émissions où l'on apprend doctement aux citoyens ce qu'ils doivent croire et rejeter, une télévision de contrôle, une télévision d'endoctrinement, une télévision d'État déguisée sous le vernis de la modernité. La fermeture de C8 nous concerne tous. Quand une chaîne privée, suivie par des millions de Français, peut être effacée arbitrairement, alors plus aucun média indépendant n'est à l'abri. Ceux qui, comme The Critisman, s'acharnent à proposer une vision libre, critique et indépendante du cinéma, du gaming et de l'actualité sont en ligne de mire. Demain, ce sont les médias indépendants qui seront ciblés, car si une chaîne aussi puissante que C8 peut être éliminée sur une simple décision administrative, que vaut un site, une chaîne YouTube, une voix dissidente dans cet océan de conformisme? Rien. Ce vendredi 28 février 2025 est un jour noir pour la télévision, mais aussi pour la liberté d'expression en France, un précédent terrifiant qui prouve que la censure d'État n'est plus une menace, elle est une réalité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Geek Morning, le dernier de la semaine, le dernier du mois de février. Et vous le savez, hein, ce soir à 23h59, C8 et Énergie Douce n'émettront plus sur les chaînes du TNT. Voilà, orchestré évidemment par l'Arcom. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur le sujet alors qu'il était en déplacement au salon de l'agriculture qui se tient actuellement à Paris. Voici ce qu'il a dit. On regarde ça ensemble et on va décrypter parce qu'il y a vraiment ces 32 secondes d'images faites par l'AFP. Mais alors ces 32 secondes où il se contredit. Regardez, c'est exceptionnel, c'est lunaire, regardez. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. C'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. D'ailleurs, on nous dit de dire que ces chaînes, en fait, c'est l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'il y ait une autorisation. Il y a un cahier des charges et la loi est appliquée par une autorité qui regarde si c'est le cas ou pas. Et elle le fait aussi sous le contrôle du juge. Il y a un droit au recours. Moi, je suis dans mon rôle simplement à dire il faut que chacun soit dans son rôle et que personne ne déborde. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. D'ailleurs, c'est rassurant. Il est quand même en train de dire, si on décrypte un tout petit peu quand même ce qu'il est en train de dire notre cher Emmanuel Macron, en gros, ce n'est pas du plein gré en effet de lui qu'une chaîne ou non ouvre, mais ça répond quand même à des charges, à des cahiers des charges et à des critères imposés par le gouvernement, parce que l'Arcom, anciennement CSA, c'est une infrastructure gouvernementale
public, financé avec les impôts des Français. Je le répète, hein, l'audiovisuel public coûte aux contribuables français 4 milliards d'euros par an. France Télévisions, etc. Donc, voilà, il y a vraiment, en 30 secondes, le président de la République arrive quand même à se contredire, mais d'une manière assez folle, assez dingue. Et c'est vraiment juste nous prendre pour des cons. Hein, je suis désolé, hein, mais à un moment donné, voilà quoi. Donc ce soir, à partir de 23h59, les amis, vous n'aurez donc plus accès à Énergie Douce et à C8 jusqu'à au moins juin, voire septembre 2025, le temps que les choses se mettent en place. Bref, c'est une énième fois encore un coup médiatique et politique de l'Arcom qui, je le rappelle, est une infrastructure gouvernementale financée aux impôts publics. Voilà. Voilà donc les amis, concernant cette grande page, cette très grande page concernant la fermeture de la chaîne Énergie Douce et C8 de la TNT, on va donc pouvoir passer aux autres sujets de ce dernier Geek Morning du mois de février. Et vous avez été toujours aussi présents à regarder ce format, plus de 1200 personnes. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. Vous avez été 1200 personnes en janvier, nous sommes encore 1200 personnes en février. Il n'y a pas d'augmentation, certes, mais vous êtes présents, et ça c'est cool. Allez, c'est parti les amis, on se planche sur d'autres sujets. Allez les amis, on passe à d'autres actualités. Pokémon Présente a eu lieu là il y a quelques instants et donc a dévoilé un nouveau trailer pour le prochain jeu Pokémon ZA. Voici le trailer. Voilà donc pour le trailer de ce nouveau Pokémon Legend ZA, en espérant qu'il soit terminé de A à Z. Parce qu'on connaît la Pokémon Company qui ne termine pas forcément ses jeux visuellement parlant, ça bug, c'est laid, etc. Et j'ai même fait une petite blagounette, regardez, juste ici, voilà. Et j'espère que le jeu sera fini de A à Z. En référence au nom du jeu, ZA. Bon, voilà. Je vous remontre. Voilà. Bon, c'est une petite blagounette. Voilà. Allez, pour terminer ce Geek Morning, on va parler d'Assassin's Creed Shadows, qui visiblement, Ubisoft, clairement, c'est le chat noir. Avec ce jeu, décidément, parce que à moins d'un mois de la sortie du jeu, il sort le 20 mars prochain, officiellement, des copies physiques sont déjà dans la nature. Et revendues au prix fort. Voilà, 100 $ sur eBay, par exemple. Voilà.
Bon, hein, voilà. Donc décidément, ils n'ont pas de chance, Ubisoft, avec cet Assassin's Creed. Ce nouvel Assassin's Creed Shadows, c'est dommage en vrai. Donc on verra comment les choses vont être analysées par Ubisoft. Alors Ubisoft ont déjà répondu à la question. Ils ont réagi, Ubisoft. Regardez, Ubisoft donc confirme la fuite d'Assassin's Creed Shadows. Des exemplaires de jeu sont déjà dans la nature. Ils disent grosso modo dans leur communiqué de presse que toute séquence partagée en ligne ne représente pas la qualité finale du jeu. Grosso modo, ils ne vont rien faire face aux gens qui vendent déjà une copie illégale du jeu et ils laissent faire la vie, hein, tout simplement. Donc attention au gameplay que vous verrez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Ne vous spoilez pas, faites très attention et même signalez les vidéos pour vol de contenu. Voilà. Bon, les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Au revoir.